Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo qui est la toute première vidéo de cours pour les premières spécialités mathématiques. Et donc ici, je vous propose tout simplement donc de parler des fonctions polynomiales du second degré. Ok, bravo. Donc, dans un premier temps, on va justement définir ce que c'est. Et après, dans un second temps, on va voir une forme particulière des fonctions polynomiales. Ok, bravo, du second degré. Alors donc, vous verrez dans le chapitre, par contre, on va en voir trois. Et à l'aide de la définition et de la seconde forme que je vais vous donner, bah, ça fera déjà deux. Et la troisième, on la verra un tout petit peu plus tard dans le chapitre. Ok, bravo. Alors, c'est parti mon kiki. Dans un premier temps, bah, qu'est-ce que c'est justement qu'une fonction polynomiale du second degré? Et bien en fait, une fonction polynomiale du second degré, c'est tout simplement une fonction qui est définie sur R par f de x égale ax carré plus bx plus c, avec a, b, c, 3 réels, et a différent de 0. On va le noter. Voilà, donc là, déjà, condition extrêmement importante, on vous dit que, tout simplement, a est différent de 0. Ça, c'est extrêmement important, je le surligne, je vous le mets en valeur. Alors, pourquoi? Parce que dans le cas où si a serait tout simplement égal à 0, ok? De ce que-là, on ferait tout simplement 0 fois x au carré, ok? Et ça, quelle que soit la valeur de x ou même de x au carré, ok? Et quelle que soit la valeur de x ou de x au carré, bah 0 fois un nombre, ça fera tout simplement 0. Ainsi, donc, on va se ramener à une expression qui est de la forme f de x égale bx plus c. Or, bah, quand on a ce genre d'expression qui est de la forme donc un réel ou bien une constante fois x plus un réel, et ben on est sous la forme d'une fonction affine. Ok. Là ici vous avez une fonction affine. Et donc la représentation graphique forcément ce ne sera pas la même. Là ce sera une droite dans le cas d'une fonction affine, tandis qu'ici on va voir un petit peu plus tard ce sera une parabole. En fait, pour la faire plus simple, pour que vous ayez une fonction polynomiale du second degré, il faut que la puissance la plus élevée appliquée à x soit tout simplement 2. Ok. Il faut qu'en exposant, donc vous ayez 2 au maximum. Ok. Si au maximum vous avez 2 au niveau des exposants, quand vous regardez les x, et bah c'est bon. Si quand vous regardez les x, et bah l'exposant le plus élevé c'est pas 2, et bah dans ce cas-là, c'est pas une fonction polynomiale du second degré. Ok. Bah vous. Il faut absolument que a soit différent de 0, parce que sinon bah, on n'a pas à faire une fonction polynomiale. Après, par contre, B ou C peuvent être égales à 0. Ok, bah oui, ils peuvent être égales à 0. Et d'ailleurs, bah, ça restera tout de même une fonction polynomiale du second degré. Donc là, par moment, si je vous donne quelques éléments de vocabulaire également, par moment, donc, on peut, pour parler des fonctions polynomiales du second degré, on va pouvoir parler également de trinôme du second degré ou encore de polynôme du second degré. Ok, ça revient tout à fait au même. En fait, on désigne exactement la même chose. Hein. On parle de fonction polynomiale ou bien polynôme ou bien trinôme. Ça revient exactement au même. Ok, bah vous. Et donc, parlons pourquoi on parle de trinôme aussi, parce que tout simplement vous avez en fait trois termes, ok, puisque c'est une somme en fin de compte. Hein. La dernière opération effectuée est une addition. Donc vous avez trois termes. Et donc comme vous avez trois termes, on parle par moment de trinôme. Ok, bravo. Et chacun des termes en fait de votre somme, on appelle ça des monômes. Ok, bravo. Bon, ça vous n'êtes pas obligé de le savoir, mais si vous le savez, tant mieux. Ok. Et donc là, cette forme-là, f de x égale ax carré plus bx plus c, on appelle ça aussi la forme développée tout simplement de f. On va voir également une autre forme qui est du coup la forme factorisée. Mais ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo un tout petit peu plus tard dans le chapitre. Là, c'est parti mon kiki, je vais vous proposer quelques exemples de fonctions polynomiales ou pas du second degré. Par exemple, si je prends la fonction f, définie sur R par f de x égale 6x carré plus 2x plus 4, bah là, c'est un, si on regarde bien, la puissance la plus élevée qui est appliquée à x, et bah c'est 2, ok. Là, on regarde au niveau du 6x au carré, bah la puissance appliquée à x c'est 2. Et là, au niveau de 2x, la puissance appliquée à x, c'est tout simplement 1. Donc là, la puissance la plus élevée qui est appliquée à x, c'est bien 2. On est à faire sur un polynôme du second degré. Alors, polynôme du second degré, avec tout simplement la chose suivante. Avec a qui vaut donc 6, b qui vaut 2, et c qui vaut 4. Alors, petite précision sur ce réel c, ok? Parce que ça, c'est très utile de savoir. Ça va vous aider énormément dans les exercices lorsque, par exemple, on aura à déterminer l'expression d'une fonction polynomiale du second degré. Donc ça viendra un tout petit peu plus tard dans le chapitre. Ce réel c, il est tel qu'en fait, f de 0 est égal à c, ok? Autrement dit, c'est l'ordonnée à l'origine, ok? Et oui, en effet, si vous calculez f de 0, vous allez obtenir 6 fois 0 au carré, autrement dit 0, plus 2 fois 0, 0, plus 4. Ainsi, donc ça fera 4
Et bah 4 c'est la valeur de C. Ok, bravo. Donc en fait 4, ce réel C, ça correspond à le réel C correspond à leur donnée à l'origine. Donc vous allez voir, il est très utile dans les exercices, la plupart du temps il est donné. Et ça va vraiment vous aider comme ça à déterminer l'expression d'une fonction tout simplement, d'une fonction polynomiale du second degré. Ok, bravo. Alors, également je vous propose le cas particulier de la fonction par exemple carré. Et bien là on est sur un polynôme également du second degré. Ok, on est sur un polynôme du second degré avec tout simplement a qui vaut 1, puisque c'est 1 fois x au carré, b qui vaut 0 et c qui vaut 0. Ok, alors pourquoi b et c valent 0? Bah tout simplement parce que on fait 1 fois x au carré plus 0 fois x en quelque sorte, plus tout simplement 0. Autrement dit, on fait directement 1 fois x au carré. Ok, donc on a juste le coefficient a. Ok, bravo. Alors, cas particulier. Enfin, donc là, je vous ai montré quelques exemples de fonctions polynomiales. Donc, je pense que là, vous avez bien compris le principe. À partir du moment où vous avez la puissance la plus élevée, donc qui est appliquée à x qui vaut 2, et ben on est sur une fonction polynomiale. Allez, je vous en mets une toute dernière pour voir un petit peu. Donc, par exemple, si on a f de x qui est égal 3x cube plus 2x carré, et ben là, on est pas sur un polynôme du second degré. Ok, la puissance la plus élevée, donc appliquée à x, c'est 3. Ok, non 2. Donc dans ce cas-là, on est sur un polynôme même de degré 3. Puisque là, tout simplement, la puissance la plus élevée appliquée à x, et ben c'est 3. Voilà. Et d'ailleurs, pour les fonctions affines, et ben on peut considérer qu'une fonction affine, c'est un polynôme, mais cette fois-ci un polynôme de degré 1, puisque la puissance la plus élevée appliquée à x, et ben vaut 1. Ok, bravo. Donc là, faites bien attention, hein. Regardez toujours bien au niveau des exposants, donc ils sont appliqués. Au niveau des exposants donc appliqués à x, quelle est la valeur, ok? Si la valeur donc c'est 2 et qu'il n'y a pas plus fort que 2, et c'est bon. Mais s'il y a plus fort que 2, et au niveau de l'exposant, donc appliqué à x, et là on n'est pas sur un polynôme du second degré. Voilà, donc ça c'est par la définition et les exemples. Maintenant je vous propose donc de voir une autre forme de la fonction polynomiale du second degré. Parce que oui, on a dit que ça c'est la forme développée, mais il en existe encore deux autres, ok? Il existe deux autres façons d'écrire une fonction polynomiale du second degré. Et là ici on va voir la forme canonique. Donc la forme canonique de f, tout simplement, vous allez voir c'est une autre forme de la fonction polynomiale du second degré. Et vous allez voir que cette forme est très utile, notamment après quand on va voir tout ce qui est étude du sens de variation de la fonction, ok? Puisque oui, bien évidemment, on va étudier également après par la suite le sens de variation de la fonction, des fonctions polynomiales du second degré, mais également on va étudier tout ce qui concerne le signe. Et donc, disposer comme ça de la forme canonique de f va nous être très utile. Ok, bravo. Alors du coup, je vais vous la définir tout de suite, comme ça c'est clair dans votre tête. Donc voilà, la définition qui est écrite juste sous vos yeux. Donc, toute fonction f, qui est une fonction polynomiale du second degré, peut s'écrire sous cette forme-là. Donc là, je vais même carrément vous la mettre en valeur. F de x, donc j'oublie le f. F de x qui est égal à facteur de x moins alpha au carré plus bêta. Ok, donc là, attention, c'est pas la même chose que tout à l'heure dans la définition. Dans la définition, donc là, je vais vous le souligner juste avant. Et on avait f de x qui était égal à la chose suivante, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c. Ok, là, on n'a pas la même chose. Hein. Regardez. Donc je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc là, on avait ça au départ. F de x qui est égal à ax carré plus bx plus c. Là, pour la forme canonique, et on a c'est comme ça, ok? C'est a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, ok? Avec alpha et bêta de réel. Alors bon, là, ça va nécessiter forcément, pour passer d'une forme à une autre, quelques manipulations, ok? Bravo. Pour passer de la forme développée, comme on peut le voir, à la forme canonique ici. Alors cette forme canonique, comme je vous l'ai dit, elle va être très utile après par la suite, ok? Je vais vous montrer sur l'exemple à quel point elle peut être utile. Par exemple dans l'étude du sens de variation de fonction. Alors du coup, ce que je vous propose tout de suite, c'est de vous donner un exemple directement de fonction à mettre sous sa forme canonique. Ok, bravo. Comme ça au moins, ça vous permet de voir un petit peu comment que ça marche. Ok, bravo. Alors du coup, par exemple, hein, si je prends la fonction f définie sur R par f de x égale donc 2x carré plus 4x plus 7, et qu'on dit de mettre cette fonction-là sous sa forme canonique. Comment je fais? Et justement, c'est ce que nous allons voir. Ok. Donc, déjà, ce que je vous propose tout de suite, là, il va falloir
de toute manière, va falloir factoriser par a. De ce que je vous propose ici tout de suite, parce qu'on a bien a facteur de x moins alpha de tout au carré plus bêta. Donc là, ce que je vous propose tout de suite, c'est de repérer a. Là, a, c'est le nombre qui est juste devant x au carré. Il vaut 2. Ok, bah, je vous propose de factoriser tout simplement l'expression, du moins une partie de l'expression en fait, par a. Et oui, on va juste travailler pour moi avec ces deux réels-là, avec les deux premiers termes. On va juste travailler avec 4x au carré, 2x au carré, plus 4x. Donc là, je vous propose de factoriser les deux premiers termes par 2. Ok, donc ainsi, ça me donne f de x qui est égal donc à 2 facteur de x au carré. Donc, plus 4x, c'est comme plus 2 fois 2x. Donc, ça me donne 2x dans la parenthèse. Parce qu'après, quand vous redéveloppez, ça fait 2 fois 2x, 4x. Et après, je recopie bien évidemment mon plus 7 que je n'ai pas touché. Ok. Alors là, maintenant, pour... Là, vous dites, oui, bon, j'ai presque fini en fait. J'ai l'air d'avoir mon bêta. Ma parenthèse, elle a l'air d'être écrite. J'ai l'air d'avoir mon alpha. Et ben non, c'est pas totalement fini. Là, on est qu'au début du travail. Là, maintenant, on va falloir se remémorer de quelque chose. D'une identité remarquable, notamment. Alors, vous vous rappelez certainement de l'identité remarquable suivante, c'est-à-dire a plus b au carré, qui donne donc a carré plus 2ab plus b carré. Ok. Ça, c'est l'identité remarquable que vous avez apprise normalement en classe de seconde, au moins. Voire même en classe de troisième, hein, quand vous avez fait les chapitres sur calcul littéral. Alors maintenant, bah, si je décide tout simplement de retirer b au carré, j'ai le droit, hein. Je le fais aux deux membres. Regardez ce qu'on va obtenir. Sur le membre de gauche, je vais obtenir donc la chose suivante. Je vais obtenir donc a plus b au carré moins b carré, qui est égal au membre de droite. Donc a carré plus 2ab plus b carré moins b carré, bah, b carré moins b carré, ça fait 0. Et ensuite, j'obtiens a carré plus 2ab. Donc a carré plus 2ab. Et là, en fin de compte, et ben, vous vous rendez compte que j'écrive a carré plus 2ab ou bien a plus b de tout au carré moins b carré. En fait, c'est la même chose, ok. Ceci là, a carré plus 2ab, c'est le début d'un développement. C'est le début du développement de a plus b au carré, ok. Bah oui. Donc en fait, le but, c'est de retrouver mon b, ok. Une fois que j'ai retrouvé mon b, bah, je vais pouvoir écrire tout simplement la chose suivante. A plus b au carré moins b carré, tout simplement. Alors donc là, ici, et ben, on va un petit peu travailler dans la parenthèse. Ainsi, ça me donne f de x qui est égal à 2 facteur de x carré plus 2x. Donc, autrement dit, c'est x carré plus 2 fois a. Donc, 2 fois tout simplement x. Et après, fois b. Donc là, fois b, bah, qu'est-ce qu'il me faut tout simplement? Donc, multiplier par 2 puis par x afin d'obtenir 2x. Et bah, il faut multiplier par 1. Et bah voilà, ça y est, j'ai trouvé mon b. Mon b, il est là. Regardez. Mon b, il vaut 1. Ça, c'est b. Et ça, c'est a. Ok? Ça, c'est a et ça, c'est b. Donc là, il y a plusieurs manières de faire, encore une fois, de rédiger la chose. Soit vous mettez plus après, donc vous continuez le développement. Donc soit vous mettez plus 1 au carré, moins 1 au carré, ce qui peut être un peu long, je sais, à la longue. Ou soit vous fermez la parenthèse comme je fais, et vous mettez plus 7. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors bon, là, sur cet exemple, on peut se permettre de faire comme ça. Après, sur d'autres exemples, je vous montrerai qu'il est plus pratique peut-être de continuer le développement. Ok? Et après, donc, de soustraire moins b au carré. Là, bon, comme on est sur du 1 au carré, bah 1 au carré, ça fera tout simplement 1. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Mais on aurait été, par exemple, sur du 4 au carré, bah là, il aurait fallu continuer le développement, ça aurait été plus ça. Ok? Donc là, comme je prends un exemple simple, c'est pour ça que je me suis permis de faire le travail un peu plus rapidement. Bon, alors donc là, j'ai retrouvé A, j'ai retrouvé B, bah je peux tout simplement écrire maintenant que f de x est égal à 2 facteur, donc là, je vais ouvrir un crochet, facteur de x, hein, donc vous mettez bien A, plus B, x plus 1, de tout au carré, moins, donc on a dit 1 au carré, c'est-à-dire moins 1 directement, fermeture du crochet, plus 7. Ok, là j'ai tout simplement, bah je suis tout simplement passé de cette forme-là à cette forme-là, ok, j'en fais d'autres. Alors là, bah maintenant, une fois que j'en arrive là, et ben il me reste plus qu'à développer, hein. Ça c'est un petit travail c'est un petit travail tranquille. Donc j'ai développé le 2 avec tout mon crochet, pour supprimer tout simplement le crochet. Donc ainsi, je vais développer le 2 avec x plus 1 au carré, et le 2, je vais développer avec le moins 1. Ainsi, ça me donne 2 facteur de x plus 1, donc au carré, moins
2 multiplié par moins 1, c'est-à-dire moins 2, plus 7, c'est-à-dire directement donc f de x qui est égal à la chose suivante. C'est égal donc à 2. Alors là, je vais un petit peu bidouiller l'expression, vous allez comprendre pourquoi. Parce que si vous regardez la définition, on a dit que la forme canonique d'une fonction f, c'est de la forme a facteur de x moins 1 au carré. Donc là, il faut un moins de toute manière. On n'a pas dit qu'il fallait plus, il fallait moins. Et après, donc on a la valeur de alpha. Donc là, ce que je vais faire, c'est que dans ma parenthèse ici, au lieu qu'il y ait un plus, je vais faire apparaître un moins. Mais quand je fais apparaître un moins, bah, je fais moins par moins, tout simplement. Donc ça fait 2 facteur de x moins 1. Alors là, pareil, vous mettez encore une parenthèse parce qu'on ne peut pas mettre de moins les uns à la suite des autres. Vous fermez la parenthèse, donc au carré. Et après, moins 2 plus 7, bah, ça fait tout simplement plus 5. Ok. Et là, vous avez la forme canonique de f, en fait, avec tout simplement alpha qui vaut moins 1. Donc c'est pour ça que je vous ai fait, on a bidouillé un peu l'expression, pour que vous ayez bien la valeur de alpha et non pas l'opposé. Parce que sinon, bah, vous aurez cru que alpha il vaut 1, alors que c'est moins 1 qui vaut. Et après, on a la valeur de bêta, donc bêta il vaut 5. Alors, bah, comment ça s'interprète en fait? Vous verrez, donc là, ici, je vous donne l'indice plus ou moins. En fait, ça va s'interpréter d'un point de vue graphique que f va changer de valeur en un réel, ok? Et oui, je vous avais dit donc que les représentations graphiques des fonctions donc polynomiales du second degré, ce sont des paraboles. Donc elles auront soit cette forme-là, ou soit l'autre forme, une forme comme ça. Donc, là ici, comme je vous disais, comme on est sur une fonction polynomiale du second degré, de toute manière, on va avoir à faire une parabole. Ici, comme vous avez a qui est positif, la parabole va être de cette forme-là. Ça va faire un petit sourire, en quelque sorte. Et en fait, il va y avoir un moment, de toute manière, où f va changer de variation. Et le réel pour lequel f va changer de variation, et ben c'est alpha. Ok? Et le maximum ou bien le minimum, ici donc ce sera le minimum de f, et ben ce sera tout simplement bêta. Ok? Voilà. Donc vous voyez à quel point ça va être utile. Ok? Le réel bêta va vous permettre de déterminer un extrémum. Et alpha va vous permettre tout simplement de déterminer en quelle valeur f change de variation. Ok? Voilà. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et balancer à toi en mathématiques et en sciences.